pour vraiment les pousser à signer les contrats de FBR. Et nous avons fait même une recommandation pour que ça soit la condition sine qua non pour qu'une ASACO, un CESCOM soit un contrat FBR. Parce que si la gestion n'est pas transparente, c'est l'un des principes quand même du FBR. Si l'ASACO ne veut pas respecter ça, ça devient un peu compliqué. Donc, en tout cas, ce point, s'ils ont d'autres explications, en tout cas, moi, je suis favorable. Mais réadapter comment, c'est ce qu'on voulait comprendre parce que nous, on a cette difficulté-là par rapport à ces contrats. Et au plus haut niveau, c'est remonté. Mais c'est la FINASCOM et la FINASCOM. Même là, à ce niveau, tout n'est pas OK. Certains acteurs sont d'avis à ce que les DTC signent, mais d'autres, même au niveau de la FINASCOM, ne sont pas d'avis que les DTC signent. Nous espérons que le niveau national va trouver la solution. Deuxième observation, c'est le contrat entre, vous avez parlé du contrat entre le personnel du CESCOM et les ASACO. Et quel type de contrat vous voulez, contrat de performance? Je voulais un peu comprendre ce que vous voulez dire là par ce contrat de performance là. Parce qu'au fait aussi, au niveau du contrat FBR, même c'est un contrat de performance. Et le plan de résultats aussi montre la performance. Je veux mieux comprendre parce que je sais que nous avons des difficultés ici aussi par rapport à ce point. Et surtout cette année 2021, Mopti n'a pas pu avoir un centre accrédité pour les EBR. Donc, c'est un indicateur que nous allons perdre. Donc, nous pensons que s'il y a un contrat de performance entre le personnel ou bien un contrat de performance au niveau du CESCOM, si je comprends bien ce que vous voulez dire, peut-être c'est des réflexions, ça pourrait aider en tout cas les centres à aller vers l'accréditation. Je rappelle bien que l'accréditation, il y a des processus. Dans le cadre du PADSS2, c'est-à-dire que le projet d'appui de l'AFD, il était prévu d'accréditer aussi, d'aller à l'accréditation des structures. Mais ces visites-là, ce n'est pas la même approche, ce n'est pas la même démarche que l'approche qualité au niveau du EBR, en tout cas la forme que la mise en œuvre que nous sommes en train de faire à partir des principes de ce qui est stipulé dans le manuel. Donc, nous pensons que ce que vous avez dit là par rapport au contrat de performance entre le personnel du CESCOM et l'ASACO pourrait être une voie aussi pour aider les structures à aller vers l'accréditation. Je rappelle bien que nous, on va perdre l'indicateur là pour 2021 parce qu'il n'y a aucune structure qui n'a pu être accréditée, alors qu'au niveau de Koulikoro, au niveau de Gao, au niveau de Ségou, il y a des structures qui ont été accréditées. Je pense que c'était là mes contributions par rapport en tout cas, à cette présentation que je trouve très brillante. Merci à Karim et merci à toute l'équipe de SICASO. Merci, Monsieur le Président. OK. Merci, Dr Diarra de Mopti, pour ces questions. Nous allons demander à l'équipe de SICASO de donner quelques éléments de précision. À la suite de ça, comme je l'ai dit, je voudrais aussi donner quelques éléments en lien avec la CAM, parce que comme l'équipe de SICASO l'a signalé, il y a des expériences qui sont là. Et si on les capitalisait au fur et à mesure, ces questions probablement aujourd'hui pouvaient être facilement traitées. Mais malheureusement, je pense que cette capitalisation des expériences passées, c'est un gros problème dans nos systèmes de santé. Et je pense que c'est important que vous, en tant que décideurs, ces aspects soient vraiment pris en compte pour éviter de vouloir toujours inventer la roue. Ça ne fait que retarder les choses. Donc, l'équipe de SICASO, vous avez compris les questions les précisions que Félix demande par rapport à l'adaptation de la CAM et par rapport au type de contrat de performance que vous voulez avoir, qui doit exister entre
la SACO et le personnel. Si vous avez quelques idées, ça peut les aider parce qu'eux, ils sont déjà confrontés à la problématique. Donc, si vous avez des idées en tant qu'acteur qui n'a pas démarré, ça peut les aider aussi à améliorer ce qu'ils font. Docteur Diarra de Sikasso, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les travailleurs seront jaloux hein, parce que tout est Diarra en train de... Oui, même les chefs, y compris les chefs. Ok. D'accord, non, c'est bien noté. C'est bien noté. Ok, donc merci Dao et merci à Félix pour ces observations. Et on va tenter d'apporter quelques éléments. En fait, l'adaptation, c'est justement parce que nous pensons que tel que, en tout cas, la CAM est actuellement, nous pensons qu'il faut faire en sorte que en tout cas, que la mairie soit en mesure d'acheter effectivement les services à travers la CAM. À travers la CAM. C'est un peu l'idée que nous voulons. Et nous pensons qu'actuellement, la CAM ne permet pas de faire ça. Et nous pensons que c'est en allant dans ce sens que ça peut effectivement faciliter un certain nombre de choses. Parce que si, en tout cas, la CAM permet à la mairie d'acheter, en tout cas, des résultats, ça va amener les acteurs, comme vous l'avez dit, les difficultés par rapport aux réunions et autres là, ça va amener les uns et les autres à jouer pleinement leur partition. Et ça, c'est un peu par rapport à la CAM. Maintenant, par rapport au contrat entre l'ASACO et puis le personnel, c'est pour que, en tout cas, les ressources propres de l'ASACO, les ressources propres de l'ASACO peuvent aussi effectivement être utilisées, en tout cas pour faire le financement basé sur les résultats de l'ASACO. Nous pensons que l'ASACO aussi, en fonction de ses moyens, peut acheter des résultats. Avec le DTC, ça va avec les prestataires, ça va les amener certainement à avoir des résultats et du coup améliorer les choses. Donc nous pensons que c'est surtout pour les ressources propres de la SACO. C'est pour amener la SACO avec ses ressources propres à appliquer les FBR sur ses ressources propres. C'est-à-dire au lieu d'attendre à ce que la SACO soit là pour en tout cas proposer des résultats pour que ces actions, ces résultats soient achetés, mais la SACO aussi peut acheter aussi des résultats. Voilà, au lieu que quelqu'un d'autre achète les résultats de la SACO, à mon avis, peut aussi acheter des résultats avec ses prestataires. Ils vont les amener vraiment à travailler davantage et à améliorer les choses. Voilà un peu l'idée qui était derrière le contrat de performance entre la SACO et les prestataires. Voilà, Monsieur le Président. Ok, merci, Dr Diarra. Avant de donner la parole à Dr Tonen, je voudrais aussi donner, parce que c'est lui le chef, je voulais aussi donner des éléments de complément à ce que l'équipe de Sikasso vient de dire et l'expérience de départ qui avait sous-tendu la mise en œuvre du FBR dans la phase pré-pilote. Donc, vraiment, je voudrais, les réflexions de Sikasso vont un peu dans ce sens. Et je pense que je prends l'idée de la CAM, le FBR pilote qu'on avait fait, on avait dit que le FBR doit être un outil de mise en œuvre de la CAM. Comment? La CAM, c'est un cadre de collaboration qui lie la commune et la SACO. Donc, c'est un cadre sur chaque 5 ans. Donc, avec les éléments, les responsabilités de chaque acteur qui est défini. Donc, le FBR permet, avec les outils qui sont développés, d'opérationnaliser la CAM à travers le plan de résultats et le contrat de performance. Et c'est très clairement décrit. C'est-à-dire que la CAM est signée sur 5 ans qui définit qu'est-ce que la mairie doit faire, qu'est-ce que la SACO doit faire. Maintenant, annuellement,
trimestriellement à travers les contrats de performance, les plans de résultats et les contrats dont on concrétise la mise en œuvre de la CAP. Ça, et on reste conforme à la décentralisation et on reste conforme à notre politique sectorielle de santé sur la base des règles définies. Donc, et ça, c'est le débat. Et je pense que les acteurs qui sont sur le terrain doivent comprendre un peu ces cadres. Malheureusement, les modèles qu'on est en train de nous amener, ils ne sont pas dans cet environnement. Ils n'ont pas de politique sectorielle. Ils n'ont pas de décentralisation. Et nous ne pouvons pas nous défaire de notre décentralisation avec le modèle malien. La loi de la décentralisation a bien décrit des choses, la politique sectorielle a aussi bien décrit des choses dont nous devons faire de telle sorte que le FBR soit un outil d'opérationnalisation. Et comme l'a dit Dr Diarra de SICASO, nous permet de développer des arguments pour modifier certaines choses. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire par rapport entre le lien de la CAM en tant que cadre de collaboration entre mairie et ASACO et son lien avec le FBR comme un outil d'opérationnalisation de la CAM à travers le contrat de performance qui s'est fait sur la base du plan de résultats. Donc, voici, et c'est clair. Maintenant, pour le compléter, je viens de compléter Diarra, et dans l'expérience passée, qu'est-ce qui était? On avait pris le contrat de performance comme un engagement entre le DTC avec la commune pour les résultats, et chaque agent devait signer une fiche d'engagement avec le directeur technique qui permet de savoir par rapport à l'ensemble des résultats pour lesquels le directeur technique s'est engagé avec la commune, quel va être l'engagement de chaque agent avec le directeur technique pour la réalisation des résultats pour lesquels l'équipe s'est engagée auprès de la commune. Donc, ça prend un peu ce que Dr Diarra dit. Donc, ça veut dire que chaque agent du CSCOM s'engage pour l'atteinte des résultats à partir de sa description des tâches et les actions qu'il doit mener pour qu'on ait les résultats. Et c'est à partir de ces éléments d'engagement que chacun est motivé au cas où il y a des primes. Donc ça, c'est un élément important que je voulais souligner. Donc si on ne fait pas cette jonction entre le personnel avec l'ensemble de l'équipe pour l'atteinte des résultats, on aura raté quelque chose. Et ça a été l'élément le plus apprécié dans la phase pilote, soit du côté des directeurs techniques, même au niveau des communes, l'ensemble des acteurs avaient apprécié qu'il y ait ces liens d'engagement des agents autour de l'équipe pour l'atteinte des résultats. Ça, c'est quand même un élément également. Malheureusement, on n'a pas capitalisé tous ces éléments de la phase pilote autour de ce qui est en train d'être probablement fait aujourd'hui. Donc, je pense que c'est des aspects très importants qui doivent être encore. Maintenant, en ce qui concerne les ressources du CSCOM, l'idée est d'aller à mettre ensemble l'ensemble des ressources qui peuvent permettre d'atteindre les résultats, que ce soit le recouvrement de coûts, que ce soit les ressources venant des collectivités, que ce soit les ressources venant de l'État. Donc, le plan de résultats est un cadre de consolidation de l'ensemble des ressources qui permettent d'atteindre les résultats. Donc, et ça a été aussi clairement dit, et je pense que ces éléments semblent être importants pour que nous puissions avoir autour du CSCOM la mise en commun de l'ensemble des ressources pour assurer la qualité des soins auprès des populations. Donc, le dernier point que je voulais aborder pour compléter ce que l'équipe de SICASO a dit, c'est les lignes dans le cadre du transfert des compétences. Un des objectifs de la phase pilote également, c'était parce qu'on a vu que les lignes qui sont transférées dans le cadre de la décentralisation, je peux dire, sont mal utilisées. Je vais donner l'exemple. J'étais dans un CSCOM dans la région de Caille, où le maire a pris cet argent pour aller payer des médicaments pour le CSCOM. L'argent qu'on a transféré, au lieu de donner cet argent
à l'ASACO ou au DTC pour mener des activités. Il a pris l'argent pour aller payer des médicaments pour venir donner au CESCOM. Nous avons dit que le FBR peut permettre de transformer, c'est-à-dire que ces lignes soient, comme l'a dit l'équipe de Sikasso, qu'on puisse identifier un certain nombre de résultats qui sont importants également pour les maires. Parce que vous le savez, dans le cadre de la décentralisation, il y a des indicateurs de santé qui sont suivis par commune, qui permettent à la mairie d'avoir des droits de tirage. Donc, il y a un intérêt commun. Donc, le maire est content si on identifie ces indicateurs à acheter, que ça soit amélioré. Donc, ça lui permet de mieux utiliser l'argent qui est venu de la santé. Ça lui permet aussi d'avoir un grand montant dans les droits de tirage. C'est juste de présenter ces aspects par les décideurs que vous êtes pour permettre de transformer rapidement avec le consentement des collectivités et le ministère pour une bonne utilisation de ces ressources. Donc, comme l'a dit l'équipe de Sikasso, c'est de développer l'argumentaire, d'amener au niveau de l'équipe nationale pour que ces aspects soient plaidoyés et défendus. Donc, juste, ce sont ces éléments de complément que je voulais ajouter à ce que Dr Diarra de Sikasso vient de dire. Je m'excuse d'être long, mais c'est des choses qui ont été déjà testées et qui ont marché dans la région de Koulikoro, qu'on peut mettre à profit pour améliorer davantage ce qui est en train d'être fait. Donc, je laisse la parole à Dr Tonen, qui a développé tout ça ici avec nous pour son complément d'information. Merci beaucoup. Merci, Dao. Oui, d'abord, tu as expliqué déjà un bon partie de ce que je voulais dire. Merci pour ça. Il faut comprendre qu'on a utilisé la phase pré-pilote pour développer le modèle malien. Le Mali était en toute liberté de développer son propre modèle. C'est basé sur un problème qui se posait à ce moment, la décentralisation. Donc, il y avait la SECO qui était responsable, c'était la commune qui était responsable, que c'était le prestataire qui était responsable. Donc, tout le monde était responsable, donc personne n'est responsable. Donc, on a dit, OK, on utilise ça, le FBR, pour développer un contrat entre les trois, sur base de cas. OK, ça a donné un modèle malien qui est différent que beaucoup des autres pays. C'est décentralisé, le modèle. Entre-temps, on a changé un peu le modèle, dans le sens que maintenant, c'est un contrat entre l'ACV et le CESCOM. Ce qui est pas clair maintenant, c'est quel est maintenant donc le rôle de l'ASACO et la commune, le CAM, le modèle malien décentralisé. Et ça, c'est, oui, un des problèmes à résoudre. Donc, c'est une solution. La NAM et tout ça, ça renforce la durabilité. Mais ça diminue la décentralisation. Donc, il faut parler de ça avec le niveau central, je crois. Deuxièmement, l'idée était d'utiliser des structures pérennes qui existent déjà dans le pays au lieu de faire entrer une nouvelle structure qui est tiers. Là, c'est fait. Donc, comme dans la présentation, c'était clair, il ne faut pas augmenter les dépenses pour le FBR seulement. L'ACV augmente les dépenses. Donc, en termes de durabilité financière, ça, oui, ça c'est un défi à la durabilité financière. Mais travailler avec l'ASACO et la commune renforce la durabilité institutionnelle. Donc, mais si on peut continuer avec la décentralisation, comme la présentation de Sikasso a bien expliqué, il y a aussi des ressources
locales. Hein, bon, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit, mais il y a plusieurs ressources au niveau décentralisé qui peuvent garantir l'administration du FBR. Merci. OK. Merci, docteur Tonen. La parole est aux uns aux autres. Je pense que ces éléments... Non, je peux prendre la parole à Ségou. Je peux prendre la parole à Ségou. Vous pouvez prendre la parole. Oui, Issa, vous pouvez prendre la parole. Il n'y a pas de souci. Issa Yalke à la direction régionale de Ségou. OK. Donc, moi aussi, à mon tour, je commence par remercier d'abord l'équipe technique FBR, n'est-ce pas, qui, en tout cas, pour son appui, surtout technique et son engouement pour l'amélioration de la qualité des services à travers FBR. Aussi, je remercie la région de Ségou pour avoir présenté quand même, en tout cas, un travail très clair et Picasso. Moi, je crois que les retombées même des activités FBR là, commencent à se faire sentir. Par exemple, au niveau de la région de Ségou, au départ, il y avait vraiment des ASACO qui étaient hostiles en tout cas à la présence des FBR. Mais au fur et à mesure que vraiment on est en train de rentrer dedans, ils sont en train de comprendre et ils reviennent. Par exemple, même la signature par les DTC et l'ASACO, il y a des gens qui refusaient cela. Mais depuis que les premières ressources sont tombées, vous voyez qu'il y a eu un engouement et chacun essaie d'être dedans. Ce qui veut dire que les FBR, si ça continue, ça pouvait être vraiment un créneau pour, en tout cas, financer les activités de santé. Maintenant, là où il faut vraiment axer, c'est vraiment au suivi. Puisque au Mali, généralement, là, c'est le suivi qui ne se fait pas. Donc, si on axe les efforts sur le suivi, je crois que vraiment tout va rentrer dans l'ordre. Et le suivi, là, c'est à tous les niveaux. Au niveau des techniciens, au niveau maintenant de ceux qui aussi enlèvent l'argent, tels que les ASACO, les mairies, il faut les suivre. Si cela est suivi, je crois que vraiment les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Vraiment. Donc, c'est vraiment une contribution que je voulais apporter par rapport à ça. En tout cas, ici à Ségou, tout le monde est en train de comprendre. Même à la direction, les gens sont en train de comprendre le FBR. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yalkoué, pour vos contributions. Je pense que c'est intéressant. Petit à petit, les gens vont comprendre et au fur et à mesure, les équipes vont permettre d'améliorer ce qui est en train d'être fait. Et c'est ça l'objet aussi de ces échanges, comment nous pouvons avancer pour améliorer ce qui est en train d'être fait. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont disponibles, qui veulent des clarifications, qui veulent contribuer, des questions? La parole est aux participants. Les gens n'ont plus rien à dire par rapport à tout ce qui a été proposé, par rapport à leurs expériences. Peut-être que là, moi, je vais faire un petit commentaire. OK. Voilà. Les gens, Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, encore pour ces casos. Donc, à la suite de Dao et de Urien, moi, je voudrais, en tout cas, remercier et surtout les débats qui viennent d'être faits soulèvent quand même un problème. Peut-être ceux qui sont sur le terrain, notamment Ségou, Mopti, par rapport au modèle actuel, comme ça a été dit, il y a lieu peut-être de repenser, en tout cas dans l'avenir, en tout cas dans ma compréhension, par rapport au modèle du système de santé. Ça, ça peut être calqué sur le système de santé malien, qui est vraiment basé sur la décentralisation, en impliquant les différents acteurs à ce niveau. Je crois que cela permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes.
qui ont été évoqués, que ce soit la convention d'assistance mutuelle, que ce soit aussi, même souvent, les rapports entre ASACO et personnel de santé DTC, parce que ils ont soulevé des questions au début de leur exposé, les questions qui sont en rapport avec est-ce que le coût, quel est l'impact du FBR par rapport au système classique par input et est-ce que le coût est supportable? Je pense que si on, comme ils l'ont dit, si on veut aller dans la pérennité, dans la durabilité, il faut réfléchir sur comment faire reposer ce système-là sur, en tout cas, ces structures, notamment les mairies, les rapports entre les mairies et ASACO devraient être franchement renforcés à travers ce système, comme ça a été initié lors des expériences pilotes et pré-pilotes. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et les opportunités, on a vu souvent, quand on a fait la formation, on a souvent posé une question un peu, est-ce qu'il est possible d'imaginer le FBR sans un financement extérieur? C'était avec le niveau central, c'était un peu des questions. Mais si vous regardez, vous vous rendez compte qu'au Mali, il y a beaucoup d'opportunités de financement interne du FBR qui sont encore, qui sont peut-être pas exploitées pour plusieurs raisons, comme ça a été dit, notamment les ressources transférées aux collectivités. Je me souviens que quand on a fait aussi la rencontre avec le niveau central, cette question a été débattue. Est-ce qu'il est possible de changer la nomenclature budgétaire qui transfère les ressources des collectivités, qui transfère les ressources aux collectivités décentrales, aux collectivités? C'est là, le problème c'était là. On s'est dit, c'est bien possible. Je crois que je parle sous couvert de financiers. L'idée était vraiment de rapprocher, comme l'a dit le département de l'économie et des finances, dans le sens d'aller à ça. Cela permettrait de mieux gérer ces ressources parce que tout le monde sait que ces ressources transférées soit ne sont pas totalement mobilisées, ou bien si elles sont mobilisées, la plupart, en tout cas beaucoup de ces ressources mobilisées ne partent pas dans les activités de santé. En tout cas, ça, tout le monde le sait. Alors que si on le faisait rentrer dans le système FBR, il y a toutes les chances que l'utilisation soit beaucoup plus efficiente. Je pense que c'est très important. Et le dernier point, ils l'ont évoqué, notamment la transparence dans la co-signature, n'est-ce pas, des contrats, donc entre la SACO et les ETC. Bon, heureusement, je crois que Ségou vient, en tout cas, de donner aussi un point qui fait que l'application, en tout cas, a permis de changer un certain nombre de choses. S'il n'y a pas de transparence, on ne peut pas avoir de bons résultats en matière de FBR. C'est que tout le monde soit transparent, chacun doit savoir qui fait quoi et qui gagne. À ce moment, si quelqu'un ne veut pas savoir ce qui est rentré d'argent, il est clair que le résultat ne sera pas du tout Je pense que la transparence aussi est l'un des facteurs de réussite vraiment du FBR. Donc, je voulais faire un peu ces commentaires-là pour remercier encore une fois l'équipe de SECASO pour avoir soulevé ces questions. OK, merci Dr Traoré pour vos contributions au débat. Nous restons toujours avec les participants pour les contributions qu'ils voudraient apporter ou s'ils ont des questions de clarification. Dans le cas contraire, peut-être si les facilitateurs ont des questions à poser à l'assistance par rapport à ce débat en lien avec la pérennisation, on peut le voir. Ça va? OK. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on ne va pas trop. Mais je voudrais juste poser la question à l'équipe je pense, de Mopti, qui parlait de l'accréditation et
avec des règles différentes de ce qui est fait dans le domaine du FBR. Je voudrais quand même... je voudrais comprendre parce que je me rappelle, il y a eu un atelier national où on avait identifié un certain nombre d'approches qualité qui devaient permettre d'aller à l'accréditation. Donc, moi, j'avais compris à l'époque que un des outils pour aller à l'accréditation pouvait être le FBR, parce que le FBR permet aux acteurs de préparer tout le terrain pour qu'on puisse venir voir est-ce que la qualité, est-ce que les rôles et responsabilités sont maîtrisés, est-ce que tout le monde est impliqué, est-ce que chacun joue son rôle. Donc, je voudrais quand même comprendre, parce qu'avec le FBR, il n'arrive pas à avoir l'accréditation. Est-ce qu'il peut mieux expliquer qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que normalement, un CESCOM qui est dans le FBR facilement peut répondre, de mon point de vue, aux conditionnalités de l'accréditation. Je voudrais un peu mieux comprendre quel a été le vrai problème. Ok. Dao? Oui. Voilà, c'est Dr. Maïga. Oui, Maïga, ok. Oui. Voilà, je donne bonjour à tout le monde. Voilà. Ok. Soyez les bienvenus. Merci. Nous sommes en réunion de coordination sur le FBR. Ok. Voilà. Ça tombe bien. Je me suis isolé juste 2 minutes. Ok, ok. Voilà, pour donner mon point de vue par rapport à la question que vous venez de poser tout de suite à la demande de Dr. Félix. Voilà. En fait, nous-mêmes, on est là-dessus. Voilà, donc on avait programmé ce trimestre, par exemple, la région de Mopti avait programmé ce trimestre, au moins d'organiser la cérémonie d'accréditation. Malheureusement, selon les critères qui existent dans les manuels, voilà, donc Mopti n'a pas eu de CESCOM, ni de CESCOM, ni de CCRF à accréditer. Voilà, donc finalement, on n'aura pas à organiser cette cérémonie ce trimestre. C'est Ségou et Gao qui ont eu des CESCOM, voilà, qui doivent être accrédités. Maintenant, à la différence de l'autre, il y a 2 critères. Il y a aussi la sous-direction et réglementation aussi, avec les PADSD. Voilà, et dans la région, il y a 2 districts qui sont concernés par cela. Nous avons vu que les 2 critères ne sont pas les mêmes. Voilà. Et les 2 approches aussi ne sont pas exactement les mêmes. Voilà. Mais quels sont les critères qui ont empêché d'arriver au choix de vos structures à être accréditées? Qu'est-ce qui a été l'élément de blocage? Bon, il y a des scores d'élimination, surtout. Voilà, c'est tout des scores d'élimination, surtout de l'outil indice qui a frappé un CESCOM. Ok, donc j'ai des problèmes de connexion. Je ne sais pas si c'est à votre niveau, je ne vous entends pas. Voilà, mais il y a des scores d'élimination de la... Oui. Allô? Allô? Oui. Donc, si j'ai bien compris, il y a eu des scores d'élimination et la plupart avec les CESCOM, c'était au niveau de l'outil d'indice.
Oui, on n'avait pas beaucoup de CESCOM proches. Hein. C'était un ou deux maximum. Mais même ces CESCOM là aussi, c'était l'outil indice. Mais je ne me rappelle pas exactement de la norme. Voilà, sauf si je consulte les manuels. Si quelqu'un a ligne, si la personne se rappelle des critères d'élimination. Ok. Je vois la main de Dr Tonen qui est levée. Vous voulez dire quelque chose? Oui, merci. Le micro. Mais c'est un peu un autre thème. Hein? On parle maintenant de financement de FBR et beaucoup d'éléments de la présentation de Sikasso étaient sur la durabilité financière. À ce moment, on a parlé surtout sur le niveau de, disons, durabilité institutionnelle, hein, au niveau décentralisé. Ok, c'est très bien, très important parce que sur le plan durabilité financière, ça c'est important aussi. Ça veut dire les organes pérennes là-bas, hein, donc le travail avec les structures pérennes, ça peut aussi diminuer les coûts. Oui. Ça, c'était un des éléments. Et c'est pour ça la raison pourquoi, au début, le Mali a décidé de ne pas travailler avec un ACV. L'ACV amène des frais récurrents importants. Mais on a parlé dans la présentation de Sikasso et de nouveau, mes félicitations, c'était très bien. Il y a beaucoup d'éléments qui sont importants. Et un des éléments, vous dites, c'est payer maintenant le FBR sur fond de partenaires. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est un problème? Bon, oui et non, mais on peut dire que le Mali est tellement pauvre qu'on ne peut pas garantir les soins de qualité à tout le monde. Hein? Les ressources sont très petites au niveau du Mali, donc on a besoin de fonds de l'extérieur et au fond, les partenaires, ils ont le devoir, je crois, pour participer dans le coût de soins pour qu'ils soient de qualité. Et la population malienne a droit à ça. Quand même, ce qui ne veut pas dire que tout doit être payé par le meilleur. Ce n'est pas nécessairement ça. Et on peut parler aussi, on a parlé souvent au niveau central sur ça. Il y a plusieurs lignes budgétaires dans le budget national qui sont maintenant par input, mais qui peuvent être rendus au résultat, en FBR. Et à ce moment, les autorités au niveau central étaient d'accord avec ça, mais jusqu'ici, on n'a pas fait ça. Donc ça, important. Troisièmement, je crois que l'équipe du Sikasso a fourni quelques éléments importants. Il y a aussi des ressources au niveau local. Pour dire que quand on a fait le prix pilote, il n'y avait pas encore de l'argent pour financer les FBR. Ce qu'on a fait à ce moment, c'est payer sur les ressources locaux. Donc, ça veut dire de la commune et de le recouvrement de coûts. On a utilisé ces argents pour payer les résultats. Donc, c'est possible. Et donc, il y a encore pas mal d'éléments à étudier pour voir comment on peut pérenniser le FBR au Mali. Merci. Ok, merci beaucoup, docteur Tonen, pour ces précisions. Donc, il y a le potentiel permettant de financer le FBR avec des ressources au niveau local et au niveau national, la transformation de certaines rubriques budgétaires qui sont données actuellement par input. C'est juste de discuter comment les donner par résultat.
Et c'est là-bas que la proposition de Sikasso est intéressante. Il faudrait qu'il y ait une politique de contractualisation permettant au département de la santé et de l'économie des finances, parce qu'en réalité, ça demande une adaptation, une lecture commune entre le département de la santé et des finances pour le transfert des ressources. Donc, je pense que s'il y a des discussions à faire, c'est d'amener les financiers des deux départements, santé et ministère des Finances, à comprendre davantage le FBR pour que ces discussions soient faites et qu'on puisse peut-être faire, comme l'a proposé l'équipe, une expérience pilote quelque part qui, au fur et à mesure, auquel on va associer les financements extérieurs pour aller à l'échelle et apprendre au fur et à mesure qu'on avance. Je pense que c'est un élément important et je pense qu'il y avait aussi une proposition de l'équipe nationale par rapport à ce sujet. Dr Diabaté avait dit qu'il pouvait être intéressant d'avoir une expérience avec les ressources nationales pour apprendre comment, au fur et à mesure, on peut avancer sur cette question. Donc, vraiment, je pense que c'est des sujets importants et on voudrait quand même le dire avec les acteurs régionaux. Aujourd'hui, vous êtes au niveau régional. Probablement, peut-être d'ici l'année prochaine, c'est possible que d'autres se retrouvent au niveau peut-être national où ces questions sont discutées avec les partenaires, avec le ministère, avec le ministre. Donc, je pense que tous ces échanges nous permettent d'être prêts à discuter et à voir comment nous pouvons trouver les voies et moyens pour prendre en charge cette question dont l'importance n'est plus à discuter parce que, comme l'a dit Ségou et Mopti, on sent qu'en mettant correctement le FBR dans notre système, ça améliore les choses. Donc, et je pense que l'objectif, c'est ça. Comment nous pouvons faire de telle sorte que notre système soit performant avec les outils dont nous disposons à travers le système. Vraiment. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc, je pense que nous allons juste rappeler les échéances prochaines, les étapes prochaines. Dr Tonen l'a déjà dit dans son introduction. Et comme on l'avait dit lors de la première formation, il y a la deuxième formation face à face qui est prévue. Donc, pour le niveau national et pour les équipes au niveau opérationnel. Donc, et c'est prévu à partir du 14 mars jusqu'au 1er avril. Nous sommes en train que les gens puissent caler ça dans leur agenda parce que c'est la dernière étape du processus. Donc, la formation du niveau national, c'est du 14 au 18 mars. Donc, ça, c'est l'équipe nationale. Maintenant, pour le niveau opérationnel, le premier groupe, ceux qui ont participé à la formation du premier groupe, donc le premier groupe aura sa session de formation du 21 mars au 25 mars. Donc, ceux qui ont participé au premier groupe au niveau national, au niveau régional, donc votre formation est prévue du 21 mars au 25 mars. Donc, et le deuxième groupe, ceux qui ont participé au deuxième groupe, ça va être le 28 mars au 1er avril. Donc, nous avons voulu éviter le mois d'avril parce que ça coïncide avec le mois de carême. Et comme vous le savez, les ateliers pendant le mois de carême, c'est très difficile. Vous êtes des responsables, des chefs de famille. Il y a certains chefs de famille qui n'aiment pas se déplacer durant le mois de carême pour aller ailleurs. Donc, nous avons fait le programme en tenant compte vraiment de ces préoccupations. Donc, on voudrait encore réaffirmer que nous avons déjà calé ces dates pour vous et nous vous demandons également de bien vouloir les caler avec tous vos partenaires et aussi avec le niveau national. Donc, surtout, comme l'a suggéré Dr Gara de Sikasso la semaine passée, nous voudrions que les planificateurs ou les chefs de division soient les points focaux de ces activités
au niveau de vos régions pour que vous puissiez être là chaque fois qu'on en a besoin et ces agendas soient pris en compte, surtout les planificateurs des directions régionales. On voudrait vous demander de prendre ces dates-là dans les agendas des régions pour dire que vous serez à ces formations durant cette période dans le cadre du FBR. Donc, c'était un rappel, Dr Tonen l'a déjà dit, donc c'est un rappel que je fais encore pour que vous puissiez le mettre dans vos agendas. Donc maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, on ne va pas vous maintenir parce qu'on sait que vous êtes très chargé. Donc, j'allais demander au directeur, Dr Traoré, s'il a un mot et demander la clôture par le chef de projet qui est Dr Tonen. Donc, au nom des facilitateurs, donc je voudrais vraiment remercier les uns et les autres pour le temps consacré à cet exercice. Docteur Djomna de Kouloukoro, bonjour. Donc, on sait que vous êtes très pris. Bonjour et soyez les bienvenus. Donc, on a fait le débat. Donc, on est vers la fin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Donc, voilà. Oui, bonjour. Voilà, bonjour. Donc, moi, ce sera quand même les salutations. C'est vrai, j'ai été empêché parce que j'ai avec moi une équipe de vérification de mes données FBR. Ils sont là. Okay. Donc, c'est ce qui m'a pris. Okay. J'ai même failli oublier la session. OK. Merci beaucoup et on dit bonne chance et bonne session de travail à l'équipe de vérification et on les remercie pour tous les efforts qu'ils font pour que nous ayons des soins de qualité auprès de nous. Merci beaucoup. OK. Oui. Et merci. Le directeur reste. Voilà. Okay. Merci, madame. Merci beaucoup. Voilà. Merci, madame. Donc, merci donc, à toute l'équipe. Je voudrais remercier tous les participants pour la qualité des discussions. Je pense que c'était assez participatif. C'est ça aussi l'objectif visé. Et aussi assez d'échanges. Je crois il y a des partages d'expériences. Segou nous a fait part un peu de ce qui se passe là-bas. Moki aussi a fait part de certains de leurs problèmes, préoccupations. Je crois que c'est ça aussi l'intérêt de ces sessions de coaching. Je pense que ce titre-là, c'est important de le signaler et la participation était, de mon point de vue, assez intéressante. Une fois de plus, pour remercier l'équipe de CECASO pour s'être jeté à l'eau et ils ont fait une bonne présentation. Et les thèmes qui ont été soumis aussi étaient des thèmes intéressants. Hein. Les questionnements qu'ils ont soulevés aussi étaient, à mon avis, assez intéressants. Et je pense que les échanges auraient permis aussi, en tout cas, de les aborder et trouver des petites réflexions. Donc, ce qui nous a, en tout cas, amené dans les futurs sites possibles, de repenser un peu notre modèle et de l'adapter au contexte malien, comme Dural l'a dit, en tout cas, au contexte de notre pays, parce que le système de santé malien est différent de beaucoup d'autres pays. Donc, si on ne fait pas attention, les résultats qu'on souhaite souvent, on ne pourra pas les atteindre parce que tout simplement, le contexte varie donc d'une situation à l'autre. Donc, je crois que les échanges nous auraient permis aussi de mettre un peu le doigt sur ces problèmes, sur ces difficultés-là. En tout cas, une fois de plus, merci à l'équipe de CECASO. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. OK. Avant de donner la parole à Dr Tonen, on allait oublier, il y a la session prochaine. Donc, c'est bon. Quelle est l'équipe qui est disponible à préparer? Et comme l'a dit un des participants, le suivi, j'ai bien noté, le suivi est un élément très essentiel dans la mise en œuvre du FBR. Et je pense le sujet de la session prochaine, sur la base des éléments qui sont là, je pense que c'est les enjeux de la durabilité dont on en a évoqué une partie, mais les aspects de suivi et évaluation aussi, dont le thème de la session prochaine devait porter sur ça. Quelle est l'équipe qui est disponible à préparer ce sujet pour la session prochaine?
Je pense qu'on a fait le tour. Koulikoro a présenté, Sikasso a présenté. Est-ce que Ségou a l'habitude de présenter? Oui. Hein? Docteur Félix Diarra. Mopti a présenté. Mopti a présenté. Donc, je pense que c'est Ségou qui... Et voilà, Kai. Et Kai. Ségou Kai. Ouais, Ségou Kai qui... Voilà. Benzakour, est-ce que vous nous écoutez? Docteur? Docteur, bonjour. Ok, Kai n'est pas là aujourd'hui, je crois. Mais je pense que Ségou peut quand même... on peut demander à Ségou, si l'équipe de Ségou nous écoute, est-ce que c'est possible? L'équipe de Ségou, le micro de Benzakour est ouvert. Peut-être qu'il doit avoir un problème de son. Mais nous allons, je pense qu'on va volontairement désigner l'équipe de Ségou et nous allons prendre contact avec eux pour leur demander de bien vouloir préparer quelque chose pour la session prochaine. Donc, je pense que ça va être... voilà. Est-ce que les autres sont d'accord avec nous? Voilà, oui, Benzakour a levé la main. Oui. Benzakour, vous avez la parole. Micro fermé. Moussa Abdou, lui, il est de Ségou aussi, ou bien il est d'où? Kai. Ah, vous êtes de Kai? Ouais. Ok. D'accord. Donc, je pense que Ségou n'arrive pas à rentrer en ligne. Donc, nous allons les demander, on va les contacter par téléphone pour les dire de préparer la session prochaine par rapport aux aspects de suivi, qui est un élément très capital si on veut pérenniser, donner une valeur ajoutée au FBR. Ces questions de suivi, de vérification sont des éléments très importants. OK. Donc, ceci étant dit, je vais laisser la parole au chef de Dr. Tonel pour la clôture de l'action. Oui, merci. Et de nouveau, merci au niveau de l'équipe de Sikasso. C'était vraiment excellent. Est-ce que vous pouvez partager la PowerPoint, la présentation? Ben, deux aspects peut-être un peu pratiques, surtout pour la formation en marche, que Dao vient d'expliquer. Deux choses. Un, j'ai vu que lors des différents coaching, il y avait de moins et de moins participants. Donc, je crois que ce serait mieux que nous envoyons un mail à tout le monde pour savoir qui va participer et qui peut participer. Deuxièmement, ce sera déjà bien parce qu'on va là-bas, on va partager les différentes expériences qu'on a eues chez vous, votre région. Donc, on veut amener toutes les leçons apprises pour mettre ça ensemble pour un document. Donc, peut-être on va vous envoyer avant la formation, on va vous envoyer une liste de questions pour réfléchir déjà un peu qu'est-ce que vous pouvez présenter là-bas lors de la formation. Mais pour le reste, si d'avoir participé, ceux qui ont participé, et très content pour voir qu'au Mali, il y a pas mal de gens qui sont en train de réfléchir comment améliorer l'approche FBR au Mali. Merci.
Ok, merci Dr Tonen. Donc, je pense que grand merci et félicitations à l'équipe de Sikasso. Nous leur demandons de partager la communication avec nous pour qu'on le mette à la disposition des uns et des autres. Merci à tout le monde. À la session prochaine, donc comme je l'ai dit, nous allons prendre contact avec l'équipe de Ségou. Donc, je suppose que Dr Benzakour nous écoute parce qu'il y avait un problème de son pour préparer la session prochaine qui va porter sur le suivi du FBR pour sa pérennisation. Voilà. OK. Donc, merci à tout le monde. Madame Sandogo, bonjour à Kloukoro. Salut. Bonjour, Dao. Et bonjour à tout le monde. Merci, merci. Merci. À la session prochaine. Merci, merci. À la prochaine session. Merci, merci. Inch'Allah. Okay. Inch'Allah. Ciao. Timo, bonjour Timo, à Sikasso là-bas. Je sais que tu es bonjour Dao. Oui, bonjour Dao, oui. Ça va? Oui. Oui, ça va, ça va, ça va. J'avais eu un imprévu là, une contrainte. Ouais. C'est ce qui a fait que j'ai pris le train en marche un peu en retard. Oui, oui, docteur Diarra l'a signalé. Merci, merci, merci à tout le monde et à la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Ciao. Okay. Voilà. Okay, merci à tout le monde. Merci. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci. Bye. Ciao. Merci. Intéressant. Hein? Je dis que c'est très intéressant. Ah bon? Pour rappeler. Oui.